Comme l'indique le titre de la vidéo, oui, c'est possible de faire une guirlande ou hache de ballon sans nouer les ballons. Et c'est cette astuce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mombana et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Dans cette deuxième série de comment faire des ballons sans fil, je vais vous montrer une méthode très simple et facile à réaliser chez vous à la maison. C'est une astuce de DIY que j'ai vue sur la plateforme YouTube ici avec une youtubeuse du nom de Lindsay Book. J'ai mis le lien de sa vidéo dans la barre de description. C'est parti. Sans plus tarder, aujourd'hui, je vais utiliser une trentaine de ballons de couleurs. Pour plus de détails, vous pouvez regarder dans la barre de description. Comme d'habitude, j'ai ma pompe électrique, ma pompe manuelle, ma paire de ciseaux et l'élément essentiel pour pouvoir faire notre DIY de guirlande d'aujourd'hui, le ruban adhésif. Le ruban adhésif, vous devez faire attention. Autant le prendre comme ça, large et transparent. Pas petit ni de couleur. Donc, pour commencer, nous allons gonfler nos ballons. Cette fois-ci, nous n'allons pas les mettre par paire ni par trio. Ce seront des ballons individuels. Évitez d'avoir trop d'air dans les ballons. Pour les tailles, tout dépendra de vous. Ici, j'ai fait des petites, des moyennes, des grandes. En fait, c'est au choix. Les ballons sont gonflés. Je vais maintenant dérouler mon scotch. Je vais me servir d'une base. Dérouler mon scotch. Je vais utiliser la chaise ou le dessous de la table. Ou si vous avez quelqu'un pour vous aider, ce serait l'idéal. Au niveau de la longueur, tout dépend de vous. Je vais dérouler mon scotch comme vous pouvez le voir et je vais le mettre à l'envers sur ma chaise. Une trop grande longueur par rapport à mes ballons puisque j'en ai qu'une trentaine. Donc là, je continue. Ensuite, je vais poser les surfaces les unes sur les autres. Comme ça. C'est-à-dire qu'il faut dérouler une bonne longueur pour le faire. Voilà. Là, vous n'avez pas besoin de trop de stress, c'est pas grave, même si c'est pas très droit. L'essentiel, c'est d'essayer plus ou moins de les mettre les uns sur les autres. C'est agréable de faire 3 couches, mais si vous avez un doute au niveau de la qualité du scotch, vous pouvez aller jusqu'à 4 couches. C'est la partie la plus intéressante de ce DIY de guirlande. Je vais me servir d'une paire de ciseaux. Je laisse un espace et je vais couper pour faire un trou. Mais si vous avez un outil à faire des trous, vous pouvez l'utiliser. Je prends mon ballon que je mets dedans. Vous faites vraiment Ok. Au niveau de cette phase, je coupe et j'atteins les ballons. Un en dessous, un au-dessus. Et en fonction des couleurs, puisque j'ai deux couleurs, soit c'est du rose, soit c'est du bleu, soit c'est du bleu, soit c'est du rose. Mais vraiment, ok. Je vais m'arrêter là. Et voilà, j'obtiens une jolie petite guirlande. Comme je l'avais dit au départ, c'est juste un tuto démo. Donc, je vais m'arrêter là. Au niveau de la tâche, le ruban adhésif n'abîme pas le mur. Donc, c'est le ruban adhésif que je vais me servir.
pour pouvoir l'attacher au mur. Et ça dépendra de vous. Au niveau de la forme, si vous voulez faire une forme en U ou une vague, moi je vais plutôt pour une vague. Je vais faire une vague, c'est-à-dire une hache. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu obtenir une petite guirlande magnifique avec de très belles couleurs qui peuvent même m'inspirer pour une baby shower. Ça m'a pris à peu près 30 minutes pour pouvoir la faire. J'ai utilisé environ plus de 30 ballons, c'est-à-dire 37 ballons au total. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce DIY. Comme je vous le disais au départ, pas besoin d'être une pro en bricolage ou un pro en bricolage, ni manuel. Il suffit juste d'avoir un peu de patience, du temps. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout, si vous avez d'autres astuces que vous aimeriez aussi partager, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir.